Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire des produits saturés ou très vendus sur Facebook la plupart du temps ou même Instagram pour éviter que tu perdes de l'argent. C'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question: faut-il vendre des produits saturés en dropshipping? Donc tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par saturé? J'entends les électrostimulateurs pour les abdos, j'entends les produits de blanchiment dentaire, les cils magnétiques, les épilateurs de sourcils, les épilateurs tout court. Ce genre de produits qu'on a déjà pas mal vu, que ce soit avec les influenceurs ou sur Facebook. Donc à mon avis, ces produits, il ne faut surtout pas les vendre parce que sinon on risque de perdre beaucoup d'argent. Donc, pourquoi ne pas les vendre? Donc, j'ai noté les raisons ici. Donc, déjà, c'est difficile de se lancer avec un pixel qui est froid parce que ceux qui font déjà des gros chiffres avec Facebook, ils prennent toute la part du marché et ils vont être mis en avant par Facebook. Contrairement à toi qui auras ton petit site avec ton pixel froid, tu ne seras pas mis en avant et ça sera un désavantage dès le départ. Deuxième raison aussi, c'est que quand on fait ce genre de produit, on risque de faire de la pub aux gens qui ont déjà eu le produit. Donc ça, c'est aussi un problème parce que bon, si la personne elle a déjà eu le produit, déjà elle ne va pas le racheter une deuxième fois et surtout elle peut laisser des commentaires parce que ça arrive souvent que sur une boutique, il y a des commentaires de gens qui ont commandé sur une autre boutique mais avec le même produit et puis souvent c'est des commentaires pas très positifs la plupart du temps. Si tu as de la chance, ça peut être des commentaires positifs, mais bon, il faut quand même rester vigilant. Donc voilà, ça c'est un problème, c'est que tu peux faire de la pub aux gens qui ont déjà acheté. Et pareil pour Instagram, si maintenant c'est un produit que beaucoup des gros influenceurs ont déjà fait, et ben la plupart des personnes des influenceurs vont connaître ce produit et vont pas le racheter une deuxième fois tout simplement. Ça aussi ça peut être un problème parce que voilà, quand il y a une grosse marque, eh ben, ça veut dire que le produit il a déjà été vendu à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Donc voilà, pour refaire une boutique avec ce produit, c'est presque mort, je dirais. Après, il y a une astuce qui permettrait de faire justement les produits saturés, c'est de les faire dans des pays peu connus, enfin pas peu connus, des pays où le dropshipping est moins présent. L'Allemagne, ça dépend, mais après il y a l'Espagne, il y a l'Italie, non pas l'Angleterre, mais les pays du Nord, enfin du Nord style Suède, Finlande, tout ça, ça se tente. À mon avis, c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'y connaître. Pour être honnête, j'ai jamais essayé, mais ça peut se tenter de lancer des produits comme ça dans ces pays-là. Mais bon, à mon avis, voilà, ça, tu peux essayer. Puis voilà. C'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère avoir bien répondu à cette question. Si ça t'a plu, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et à t'abonner pour avoir des réponses à plein de questions de ce type et voilà, plein d'autres conseils. Voilà, et si tu en es jusque-là sur cette vidéo, c'est que tu es fortement intéressé par le dropshipping et ça tombe bien parce que Léo et moi, on a créé une formation de plus de 2 heures de vidéo où on montre tout de A à Z, donc la recherche produit, la création de la boutique, la publicité, comment on fait la publicité, tout ça pour que tu puisses avoir tes premières ventes assez facilement. Si ça t'intéresse, je te laisserai checker le premier lien dans la description. On se retrouve peut-être de l'autre côté, qui sait. Puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!